Bonsoir les amis et les frères. Tout simplement, je n'interviens pas ici en représentant des assises. Tout autant que je suis membre d'honneur des assises. Le devoir de la rectitude m'oblige à faire que la primeur de l'intervention peut être donnée aux responsables des assises. Certains ne sont pas dans cette salle. Donc c'est à mon nom propre que je dois intervenir, que j'ai demandé à Sanelli de m'inscrire pour que je donne mon point de vue sur ce qui se passe dans notre pays. Je disais que les Congolais ont tout dit. Les Congolais ont tout écrit. Nous avons travaillé, la diaspora en particulier, les écrits fusionnent, les interventions des uns des autres à travers les réseaux sociaux apparaissent, toujours le même cri pour solliciter la liberté. Et donc de ce point de vue-là, je n'aurai pas grand-chose à vous dire puisque vous connaissez l'enjeu et les enjeux tels que ça se présente. Mais simplement, je voudrais vous rappeler un fait historique que nous connaissons et que nous avons tous, à l'époque, lu et vu dans ce pays qui s'appelle la France, quand ce pays était occupé par les nazis. Le résistant du général de Gaulle s'est réfugié à Brazzaville. Et il a réuni les forces d'outre-mer pour combattre les nazis ici. Et dans leur contradiction au niveau de la France, ils ont mis entre parenthèses leur divergence idéologique. Les communistes, les libéraux se sont unis pour dire non à Hitler et les occupants. Mais notre pays, le Congo, est occupé par les troupes, on l'a rappelé tout à l'heure, rwandais, angolais et bien d'autres, l'ancienne armée de l'époque de Mobutu, les Ukrainiens qui bombardent le pôle, et j'en passe. Donc le pays est occupé. Partant de ce principe-là, il faille que les uns et les autres, les forces politiques, que ce soit l'opposition, que ce soit de la diaspora, l'opposition réclamée ou pas, les patriotes, les républicains doivent s'unir d'ores et déjà pour passer à une résistance active. Avant, c'était une résistance passive. Les marches, de ceci, de cela. Aujourd'hui, en tout cas humblement, je vous demande à ce que la résistance puisse être active. Par tous les moyens, il faut que la peur change de camp. Il faut que les pleurs changent de camp. Nous avons pleuré récemment à Chakona. Nous avons eu des petits frères qui ont été assassinés froidement. Aucune force, tout au moins ceux du pouvoir, n'ont rien dit par rapport à ces assassinats, si ce n'est effectivement le mensonge, comme l'a rappelé un frère à l'époque. Il est dans cette salle, M. Guy Bafimba. On ne peut plus continuer comme ça. Et donc, ici, à travers ce meeting, je demande les uns et les autres qui militent dans des structures, connues ou pas, que l'heure est au rassemblement pour arracher la liberté confisquée. Parce qu'elle est confisquée. Brazzaville, au lieu de la France combattante, comme le disait Malraux, lors du séjour de celui-ci à Brazzaville, lors de la proclamation de la fameuse indépendance du Congo, envoyé spécial du général de Gaulle, il faut que le Congo retrouve sa liberté. Je ne serai pas long, je vous exhorte seulement à se faire violence, à faire taire les égos, à faire que les uns et les autres se surpassent. Car nous avons là, et je pourrais élargir le problème sur le plan philosophique, les forces de la matière ont supplanté les forces de l'esprit. Parce que les forces brutes qui ne veulent attendre raison ont pris le pas sur les forces de l'esprit qui, pour nous, nous en avons fait le choix, qui sont dans le cas du bien, dans le cas
dans le camp de ceux qui cherchent la liberté, dans le camp de ceux qui cherchent le bonheur des uns et des autres, au détriment de ceux qui veulent une jouissance sans fin. Une jouissance sans fin. Parce qu'ils ne veulent pas abandonner ce qu'ils ont amassé hier. Voilà le problème qui est le leur. Et nous avons, nous, dit aux assises, c'est ce que nous appelons la manducation. C'est-à-dire l'esprit de ce qui consiste à faire que on jouit sans fin. Comme les Romains à l'époque ont été. Quand l'Empire romain s'est écroulé, c'est cette jouissance sans fin qui a amené à la perdition. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Et je salue également notre sœur de la République démocratique du Congo qui est dans cette salle. Parce que eux, au moins, Kinshasa nous donne l'exemple. Malgré qu'on tue, la jeunesse de la République démocratique du Congo est debout. Et ils sont prêts à lancer le défi à Kabila avec sa machine de voter pour dire non, il faut des élections transparentes. L'Église s'en est mêlée. Chez nous, l'Église aussi s'en est mêlée, de peu. Mais, malheureusement, au niveau des forces politiques organisées, les voix se font très peu entendre. À part Mounari, qui de temps en temps lance des diatribes. Donc voilà, en gros, en 5 minutes, ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup.